Pour beaucoup, vous avez découvert son visage dans Qui veut être mon associé, mais Alice Labou, c'est bien plus qu'une jury télé. Entrepreneur et investisseur, elle a fondé Trescendo Asset Management, un fonds qui gère plus de 250 millions d'euros avec un focus fort sur l'IA, la robotique et la santé. Alors, femme de conviction, elle incarne une vision exigeante de l'investissement, utile, structurée et durable, et elle défend une idée simple, l'impact sans compromis sur la performance. Restez avec nous au cœur de Vivatech pour cet épisode qui est un peu spécial. Feuille blanche. « 40 nuances de Next ». Bonjour Alice. Bonjour. J'attendais que le micro soit on et j'ai dit bonjour trop vite. Alors je le disais en intro, IA, robotique, santé. T'es comme un poisson dans l'eau, non, à Vivatech? Exactement. En fait, c'est rigolo. Ça me fait penser au CES à Las Vegas, au Consumer Electronics Show. Il y a vraiment quelque chose de ça où on allie en fait la technologie, la robotique, la santé et puis tous les nouveaux développements. Donc oui, je suis comme un poisson dans l'eau. J'ai passé ma vie à investir sur ces thématiques. Alors justement, tu as lancé ton fonds en 2015 sur tous ces sujets. C'était assez précurseur finalement. Alors en réalité, j'ai créé en 2012 ma société de gestion et j'ai lancé un fonds sur la santé avec toutes les composantes de la santé, notamment le matériel médical. Et on a connu un bouleversement incroyable grâce à l'intelligence artificielle, au big data, à la miniaturisation dans la santé. Et c'est ce qui fait que très peu de temps après, j'ai lancé un fonds dédié à l'intelligence artificielle et à la robotique. Donc là, pour le coup, c'est en 2015 parce que c'était fort de ce constat de bouleversement extraordinaire dans la santé. Et je me suis dit que forcément, ça allait avoir un impact, toutes ces nouvelles technologies dans plein de secteurs de l'économie et ça valait le coup de prendre date pour lancer. Donc on a été les premiers en France à lancer un fonds dédié à cette thématique IA robotique. Alors, j'ai eu avant toi quelques acteurs dans la santé. C'est un secteur assez conservateur, même si certains innovent et il y a plein d'early adopteurs. Comment on va convaincre dans ce secteur d'investir sur les nouvelles technologies ? En fait, par le potentiel du marché. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des nouvelles technologies qui viennent ouvrir des marchés géants dans la santé. Je peux vous donner un exemple, ça va être rapide mais efficace. On a ici une valve qui s'appelle la valve aortique, donc où le sang passe et en fait, à mesure où vous vieillissez, vous risquez d'avoir un entartrement de la valve aortique. Historiquement, quand on détectait qu'il y avait un problème, pour vous opérer, il fallait ouvrir complètement la cage thoracique et changer cette valve aortique, ce qui était faisable, mais comme vous aviez un certain âge, les risques post-opératoires étaient hyper importants. Donc en général, on disait aux gens, rentrez chez vous, soyez plutôt calme et on ne va pas vous opérer. Grâce à la miniaturisation, grâce à la robotisation et à l'imagerie médicale très avancée, on arrive maintenant à passer par l'artère fémorale, c'est-à-dire par l'artère de la jambe, un tout petit cathéter qui va remonter jusqu'à la valve aortique, qui va emmener avec lui en fait une toute petite valve aortique lyophilisée, enfin toute petite, et avec un système de ballon, ça va s'ouvrir, écraser l'ancienne valve aortique et on voit les images, c'est dingue parce qu'on voit à nouveau le sang qui passe de manière fluide. Donc ça, c'est proof of concept, c'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où vous répondez à un vrai marché, à un vrai besoin qui a du sens pour l'être humain, vous trouverez du financement. Et c'est devenu un carton mondial. Et tu investis sur des boîtes en France, en Europe, à l'international ? Moi, j'investis surtout aux États-Unis, en Asie. Ouais. Un peu en Europe. Alors c'est vrai qu'on est un peu en Europe. Alors on a quand même des avancées majeures, mais on va pas se mentir quand même. Le gros des nouvelles technologies, en tout cas sur lesquelles moi j'ai investi, parce que moi j'investis sur des sociétés cotées en bourse principalement. Donc c'est particulier. Sur les sociétés cotées en bourse, la cote est plus profonde aux US et en Asie. Alors, tu as accepté de participer à une célèbre émission qui s'appelle « Qui veut être mon associé ?» Qu'est-ce qui t'a donné envie d'endosser ce rôle ? Alors déjà, comme je te disais, en fait, moi, j'ai passé ma vie à investir dans des actions cotées et l'idée de commencer à prendre des participations dans des entreprises moins matures, plus émergentes, on va dire, ça m'intéressait beaucoup, donc de faire du non-coté. Et ensuite, l'aura de l'émission, forcément, a joué. Je trouve que c'est génial. En fait, ça a vraiment un sens important. On est dans un pays qui a besoin comme ça de modèles, de valeurs, d'enthousiasme, d'aide à l'action, au passage à l'action. Et cette émission est pour moi celle qui incarne cela le plus. Donc, j'adore. Et tu as eu des coups de cœur hors de tes thèses d'investissement classique ?
Oui, bien sûr. En fait, moi, je suis pas obsédée par investir sur les mêmes thématiques. Il s'avère que ça me revient souvent au nez. Mais un exemple, Blockfire, par exemple, je sais pas si tu as suivi, mais en fait, c'est une boule qui permet d'éteindre des incendies quand il y a des incendies. Ça coûte moins cher qu'un extincteur. Il n'y a pas d'entretien comme un extincteur. Donc, c'est un marché qui est colossal. Et eux, en fait, j'ai investi dedans et je suis hyper contente. Je trouve que on va casser la baraque, quoi. Alors tout à l'heure à ta place, il y avait Jonathan, Lascar de Kiviala. Alors tu as testé sur le plateau. Tout à fait. J'ai servi de cobaye. Tu as servi de cobaye sur l'innovation. Bon, il y a des cobayes plus compliqués. Il y a pire dans la vie. Je me suis aussi brossé les dents en direct. C'était quand même pas mal dans le genre. Mais moi, j'ai cru que Éric Larchevêque, dans le simulateur, il était pas bien prêt. Je suis contente de pas y être allée. Franchement, après, on s'est dit, oula, Éric est pas très en forme. Mais bon, il a survécu. Pour l'avoir testé l'année dernière ici à Vivetech, c'était quand même une sacrée expérience. Sûrement. Oui, mais ça change tout, l'oreille interne. Exactement. Ça doit être difficile. Et donc, Jonathan nous disait, bon, Alice, elle a pas investi chez moi, mais je comprends, mais j'ai envie de savoir, est-ce qu'elle a installé ma solution depuis chez elle? Eh bien, figure-toi que j'y pense assez régulièrement. J'aimerais bien, mais je vis dans un immeuble où il y a un syndic, et ce syndic n'est pas très coopératif, je dois dire. Et donc, à chaque fois qu'on demande la moindre chose, si vous voulez, il faut un temps fou pour qu'il se passe quelque chose. Donc, j'ai du mal à les imaginer changer avec un système de code. Mais je vais leur en parler, promis, Jonathan. Ou alors, tu les renvoies Jonathan en VRP. Ouais, qui est un très bon commercial d'ailleurs, et c'est une super boîte. Comment tu t'es préparée à être reconnue l'année dernière? Je me souviens le samedi, on a eu Stéphanie Delestre qui est venue sur ce plateau. Elle n'arrivait pas à accéder au stand parce que tout le monde la reconnaissait. Tu peux avoir des fans, des gens qui adorent ta position. Tu peux aussi avoir des haters. Est-ce que la prod vous accompagne dans ce sujet? Ou comment toi t'as géré? En fait, alors j'avoue qu'on n'en a pas parlé avant l'émission. Enfin, c'est pas quelque chose où j'ai eu une longue conversation sur le sujet. Après, la prod quand même check régulièrement s'il y a des avis négatifs ou des choses, des gens qui décident de vous attaquer de manière gratuite et méchante, ce qui peut arriver. L'être humain, c'est toutes les composantes possibles de l'émotion et de l'action. Après, à titre personnel, en fait, moi, si tu veux, je suis la plus jeune femme en France à avoir créé une société qui gère des fonds d'investissement. J'ai tout connu. Enfin, je suis dans un univers extrêmement masculin, d'une difficulté inouïe, avec des pots de banane dans tous les sens, beaucoup de jalousie. Et donc, si tu veux, c'est pas quelque chose qui t'a fait peur, qui m'affecte, qui me fait peur. Ceux qui m'aiment, et tant mieux, et moi aussi je les aime. Ceux qui ne m'aiment pas, qui passent leur chemin, et c'est pas très grave, tu vois. Donc, sur les réseaux sociaux, ça peut arriver que des gens, c'est surtout en fait, ils ont besoin, c'est une manière pour eux d'exister. Tu vois, ils utilisent ta notoriété en fait pour faire un post et puis dire quelque chose de méchant. Bon, s'ils sont heureux et qu'ils dorment bien, tant mieux pour eux, moi ça m'affecte pas. Et donc ça c'est le plus important, que ça ne t'affecte pas. Oui, mais par contre, ce qui est très sympa sur la notoriété, c'est qu'en fait du coup, tu rencontres plein de gens géniaux, quoi. Pour ma part, en fait, ça peut être dans l'avion, dans le train, au restaurant, enfin je sais pas, les gens me parlent, me racontent l'histoire de leur société ou des mamans qui me parlent de leur fils qui est entrepreneur. Enfin moi j'adore ça et je trouve que ça fait du bien. Ça donne une autre dimension en fait à l'entrepreneuriat de rencontrer tous ces gens-là. Et donc, c'est plutôt un plaisir. Et l'émission réussit son ambition de démocratiser l'entrepreneuriat sur 1 heure de grande écoute. Je crois. Et c'est pas si simple d'imposer ce genre de format. Donc franchement, chapeau à la production, c'est top. Alors si on revient un peu à toi, quels sont selon toi les défis de la tech en 2025 de ton point de vue d'investisseur? Oui, les défis, c'est le sens. C'est-à-dire, c'est vraiment ce qu'on disait un peu en introduction, c'est-à-dire que ce qui fonctionnera, c'est ce qui aura du sens et une vraie utilité pour l'être humain, donc dans toutes les dimensions possibles. La santé, bien sûr, on l'a dit, mais aussi la sécurité. Et quand on dit sécurité, c'est sécurité au sens large, mais c'est aussi la sécurité alimentaire. Il y a en ce moment des très grands problèmes qui sortent sur les questions de sécurité alimentaire, sur qu'est-ce qu'on mange, est-ce que c'est bien tracé, est-ce qu'on est protégé par l'État ou pas. Et donc la tech peut apporter toutes ces formes de protection. Donc, il existe déjà des solutions, par exemple, pour scanner votre alimentation avec Yuka et tout ça. Mais je pense qu'on peut aller encore plus loin. Ça, c'est du sens. En tout cas, de mon point de vue, c'est vraiment du sens. Et pour aller plus loin, on peut aller sur l'environnement, sur dépolluer les océans. Il existe des robots aujourd'hui qui parviennent à dépolluer des petites parcelles d'océan. Pourquoi est-ce qu'on n'investit pas massivement pour trouver des solutions? Moi, je suis sûre que la tech est un moyen extraordinaire pour l'homme de réparer un certain nombre d'erreurs qu'il a tendance à faire. Est-ce que, au-delà de la télé, qui est une manière de prendre la parole sur certains sujets et de s'impliquer dans certains sujets, tu es impliqué dans certains lobbying ou dans certaines forces? Je pensais à la French Tech parce que là on est à Vivatech, mais il y en a plein d'autres. Est-ce que tu œuvres
Alors, ce sens? en fait, j'appartiens à des groupes d'entrepreneurs. Donc, j'appartiens à 2 clubs d'entrepreneurs qui sont top, où on a vraiment des réflexions très régulières sur la situation économique, sociale, politique. Tu peux nous les citer? On essaye en partie. Donc, j'appartiens au YPO, c'est Young President Organization. C'est un truc énorme américain qui est génial. Et puis, mais sinon, en fait, j'ai pas d'action politique parce que je pense que ça se prête pas, en tout cas, à la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. Oui, mais j'ai un avis. Par contre. J'ai toujours un avis sur pas mal de choses. Et tu prends position. Voilà. Et c'est quoi ta peur du moment? Ma peur du moment, je sais que c'est un peu étrange, mais je reboucle là-dessus, c'est la sécurité alimentaire. C'est-à-dire que moi, j'ai 2 enfants et je suis choquée au plus haut point de voir ce qui est servi à la cantine, de voir que on laisse tous ces industriels leur fourguer des tas de sucreries, des choses qui sont pleines de composants, du et tout ça, des conservateurs. On a perdu la notion du sens sur l'autel du capitalisme. Dieu sait que je suis moi-même très capitaliste. J'ai passé ma vie à investir et j'adore la bourse, les actions, les entreprises. Mais quand même, en fait, on devrait être protégé puisqu'on donne quand même une grosse partie de nos revenus, de l'argent qu'on génère, on le donne à la collectivité pour qu'elle nous protège et protège nos enfants. Et franchement, ça me fait flipper. Et tu les sensibilises, tes enfants? Tous les jours. Tous les jours. Tu leur montres Yuka? Non, mais surtout, je leur dis que l'ensemble de la société va les amener à avoir des comportements qui sont néfastes pour eux-mêmes, mais qu'en fait, ils doivent être éclairés, avoir du libre arbitre. Et donc, le libre arbitre, ça vient avec la connaissance, et la connaissance, je leur apporte. Je passe ma vie à essayer de leur transmettre cette connaissance de manière, ils feront ce qu'ils veulent dans la vie, mais je veux qu'ils soient éclairés. Je veux pas que ce soit des suiveurs. Des suiveurs. Et alors, c'est le petit bip pour nous dire qu'on est bientôt arrivé sur notre prochaine planète. Mais il nous reste encore le temps de faire quelques questions. Ton moteur du moment, Alice? Mon moteur, c'est la joie. Enfin, comment te dire, c'est le plaisir de ce que je fais au quotidien. C'est un moteur. Après, si c'est un moteur business, la question, c'est que je me suis rendu compte, parce que j'ai gagné un concours, ça c'est une longue histoire, mais en fait, je me suis rendu compte que les Français avaient des sous de côté, mais simplement cet argent était très mal géré. L'argent confié aux banques, le niveau de service était faible et surtout le niveau de performance était faible. Et le niveau de connaissance aussi. Et le niveau de connaissance, bien sûr, éducation nationale et tout ça. Et donc, j'ai décidé, en fait, de lever le poing et d'essayer, en fait, de créer des solutions d'éducation financière, d'accompagner les gens. Parce que les gens sont très intelligents, c'est juste qu'il faut leur donner des clés, arrêter le jargon très compliqué qu'utilisent les financiers, parce que c'est un peu fait exprès, et les amener, en fait, vers des solutions d'épargne qui vont leur faire gagner de l'argent vraiment et surtout être à l'aise avec leur placement. Voilà, donc j'ai créé une société dédiée à ça en 2020 qui s'appelle Alice Labou Conseil et qui accompagne les Français dans la gestion de leur épargne et j'ai une mission assez forte à déployer. Eh bien, c'est une grosse mission et en plus, plusieurs études montrent que les femmes sont en plus moins bien éduquées que les hommes sur ce sujet et qu'il y a une grosse disparité c'est sur énorme, ce sujet. C'est énorme. Il y a énormément de travail à faire sur les femmes, notamment sur le passage à l'action, c'est-à-dire que même elles ont besoin de tout comprendre pour investir, mais on comprend jamais tout. Donc du coup, elles ont tendance à pas y aller, alors que les hommes vont aller plus facilement faire des club deals entre hommes et tout ça. Toi, je crois que c'est une prof qui t'a donné le goût. C'est une femme, professeure d'économie extraordinaire, qui a changé ma vie. J'étais à l'internat et qui m'a vraiment aidé à voir le monde sous un prisme économique et je trouve que c'est extraordinaire en termes de connaissances et de lecture. Alors, tu sais, Alice, on a quelques petites traditions dans ce podcast et donc je vais lancer, à défaut d'être ministre de l'économie, je vais lancer la rubrique Moi Présidente. Alors Alice, si j'avais une baguette magique et que demain matin tu devenais présidente de la République française, ce serait donc une première, une femme à la tête de l'État. Je dois dire que on n'a pas l'habitude. Quelle serait ta première ou tes premières mesures? Alors mes premières mesures, ce serait, on en a parlé, la sécurité alimentaire parce que j'y tiens énormément. C'est-à-dire qu'en fait, obliger à mettre des systèmes de notation ou même interdire un certain nombre de composants qui sont dans les supermarchés et qu'on donne à nos enfants et dans les cantines, j'insiste. Première mesure. Deuxième mesure, le sujet de la balance commerciale. Alors, ça peut paraître un peu technique, mais on prend des décisions, notamment des décisions européennes, qui sont très défavorables à notre zone géographique. On laisse, par exemple, on peut parler même des voitures, tout simplement, les voitures électriques. Alors, on a fait des lois pour faire des voitures électriques, et puis il s'avère que les constructeurs européens ne sont pas compétitifs, donc n'arrivent pas à produire des voitures électriques à un prix suffisamment intéressant pour que les gens achètent. Résultat, qu'est-ce qu'on fait ? On achète des voitures chinoises qui sont électriques, mais simplement pour faire venir ces voitures chinoises, elles viennent en bateau. Donc, il faut 30 ans
faut les garder 30 ans pour que les dépenses carbone de ce transport maritime soient effacées. Donc c'est d'un ridicule absolu. Or, on sait qu'on les gardera pas 30 ans. On les gardera pas puisque c'est de l'électronique. Voilà. L'électronique, ça tient pas longtemps et tout ça. Donc ça, c'est un exemple. Mais c'est pareil pour les panneaux solaires qui sont tous fabriqués en Chine. Enfin, tout ça est un délire collectif. Et je pense qu'il y a un moment, il faut quand même remettre l'église au centre du village. Notre intérêt, c'est l'intérêt national et ou européen. Et donc, il faut viser comme ça. Mais il y a à nouveau un problème d'éducation économique. Ma question, c'est est-ce que le niveau est suffisant? Mais ça, c'est à débattre. Bon, alors peut-être qu'il y aura aussi un rôle de ministre de l'Éducation nationale. Ah oui, ah ben moi oui. Enfin, toutes ces choses-là, prends c'est tous des les choses postes. Non, mais c'est pas que je prends tous les postes parce que bon, mais On ne peut pas tout faire. on peut pas tout faire, mais simplement, en tout cas, ce sont des sujets, tout ce qui touche à l'être humain et tout ce qui touche à la souveraineté de notre nation m'intéresse énormément. Alice, je te propose de décrocher le téléphone qui est devant toi, Oula. de le mettre à ton oreille. Je te le mets là. Ouais. Et c'est parti. Plein d'incertitudes, l'avenir est fait. Trouver l'équilibre, tu devras. Aujourd'hui te préparer, il te faut. Quel nouveau défi affronter tu devras. Alors, c'est Maître Yoda qui t'envoie un message, Alice. Au revoir, Maître Yoda. Je vais répondre, hein, Maître Yoda. C'est mieux que de se laver les dents en direct. C'est ça. Oui, c'est une autre approche. Alors, les prochains défis d'Alice, pour Maître Yoda. Les prochains défis, c'est d'amener les Français à une vraie prise de conscience sur la gestion de leur argent. C'est un outil puissant si collectivement on décide de faire des choses. Et donc cet outil puissant, il nécessite de la formation, de la connaissance, des solutions d'investissement. Et donc moi, ma mission, c'est ça. Super. Demain, à ta place, il va y avoir un de tes co-jurés, Oui. Julian Jacob. Est-ce que tu as une question pour lui? Alors, Juliane, où est-ce que ça en est les systèmes robotisés qui permettent d'ouvrir les boîtes de conserve? Eh bien, on lui posera la question demain. Merci Alice d'être venue jusqu'à nous. Avec plaisir. Merci à vous, restez connectés, restez en live. Et pour ceux qui regardent le replay, n'oubliez pas de commenter, liker, partager pour découvrir encore plus de chouettes entrepreneurs. À bientôt. Feuille blanche. « 40 nuances de Next ».